Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient. Priorité au direct de Rome sur KTO. Direct depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican, où nous retrouvons pour la célébration de la messe présidée par le pape en ce 4e dimanche de Pâques, liturgie au cours de laquelle le Saint-Père va ordonner 16 nouveaux prêtres. C'est la tradition, en effet, à Rome, qu'aient lieu les ordinations presbytérales ce dimanche, qui est appelé également dimanche du Bon Pasteur, en lien évidemment avec l'évangile de ce jour. Ce dimanche où, en outre, l'Église célèbre la 55e journée mondiale de prière pour les vocations. Et la procession se fait avec le chant d'entrée tiré de Saint Luc, citant Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres ». Nous nous recueillons donc pour entrer dans cette célébration. Et pendant ce temps de l'encensement, vous voyez donc le pape devant ses 16 diacres, âgés de 26 à 41 ans, et qui vont donc être ordonnés prêtres par le Saint-Père ce matin. 11 d'entre eux vont exercer leur ministère dans le diocèse de Rome, et seront donc ordonnés ce matin par leur évêque, le pape. 4 autres sont ordonnés pour la congrégation d'origine italienne de la famille des disciples. Et enfin, le dernier séminariste est un religieux de la Petite Œuvre de la Divine Providence, congrégation fondée par le saint italien Don Luigi Orione. Perché possa dare
Sachez que sur ces 16 futurs prêtres, 11 ont fait leurs études dans 2 des séminaires romains, 6 au séminaire missionnaire diocésain Rédemptoris Mater du chemin néocatéchuménal. Les 5 autres ont étudié au grand séminaire pontifical de Rome. Chant à présent de l'antienne tiré du psaume 32. De l'amour du Seigneur, la terre est remplie, le Verbe de Dieu a fait les cieux par sa parole. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, mène-nous à la possession de la joie afin que l'humble troupeau de tes fidèles arrive en sécurité à tes côtés, là où l'a précédé le Christ, son pasteur. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Et le psaume responsorial est le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Avec l'antienne, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. È divenuta pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. La pietra salvata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra La deuxième lecture dalla prima lettera de la di première San lettre Giovanni de Saint Apostolo. Jean. Carissimi, Bien-aimés, vedete quale grande voyez quel amore grand ci ha amour dato il Padre nous a donné le per Père essere chiamati pour que nous figli di soyons Dio, appelés enfants de e lo Dieu, siamo realmente. et nous le sommes. Per questo il mondo Voici non pourquoi ci conosce, le monde ne nous connaît perché pas, non ha conosciuto lui. c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Carissimi, Bien-aimés, noi fin d'ora dès siamo maintenant, figli nous di sommes Dio, enfants de Dieu, ma ciò che saremo mais ce que nous non è serons stato ancora n'a pas rivelato. encore été manifesté. Sappiamo però Nous le savons, che quando egli si quand sarà cela sera manifesté, noi nous saremo lui serons simili a lui, semblables, perché lo vedremo car nous le così verrons come egli è. tel qu'il est. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
L'acclamation de l'Évangile avec ce verset de Saint Jean. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Voilà, et après la liturgie de la parole, le tout premier temps des ordinations presbytérales, avec la présentation des candidats au Saint-Père, présentés par
l'évêque vicaire de Rome, Monseigneur de Donatis. Chacun est appelé par son nom et va répondre « Me voici ». Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Emilio Cenani, et vous demande Eccomi. Massimo Cunzolo, Eccomi. Michele Ferrari, Eccomi. Gabriele Nasca, Eccomi. Renato Tarantelli Baccari, Eccomi. Juraj Baskovic, Eccomi. Paolo Vantando, Eccomi. Peter da Saint-Louis, Eccomi. Fabio Alejandro Perdomo Liscano, Eccomi. Moisés Pineda Zacarías, Eccomi. Thierry Rajanantenaina, Eccomi. Satyaraj Amalraj, Eccomi. Pradip Anthony Babu Edwin Amalraj, Eccomi. Joseph Maria Raj, Eccomi. William Umberto Messone Shelton, Eccomi. Francis Lecatush. Eccomi. Voilà, et Monseigneur de Donatis demande à présent au Saint-Père, au nom de l'Église, son approbation pour que soient ordonnés pour le ministère presbytéral ces candidats qui en ont été reconnus dignes. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et vous demande que vous les ordonniez pour la charge du Savez-vous presbytérat. s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Et ce choix, cette élection des candidats est accueillie par le chant d'action de grâce. Bénissons le Seigneur, à lui honneur et gloire pour les siècles. Et ça, ce sont donc tous les rites préliminaires. Il y aura ensuite l'homélie. Et après l'homélie, ce sera le dialogue entre le Saint-Père, évêque de Rome, et les candidats pour leur demander d'exprimer publiquement leur volonté d'assumer la charge sacerdotale. Fratelli carissimi, Fils bien-aimés, questi nostri figli sono stati chiamati all'ordine del presbiterato. ces enfants ont été appelés à l'ordre du presbytérat. Réfléchissons à quel ministère seront élevés dans l'Église. Comme vous bien savez, le Seigneur Jésus est le seul prêtre suprême du Nouveau Testament, mais en lui, tout le peuple saint de Dieu également a été constitué comme un peuple sacerdotal. Il n'en reste pas moins que parmi tous ses disciples, le Seigneur Jésus veut en choisir certains particuliers afin que, exerçant publiquement en son nom dans l'Église la charge sacerdotale en faveur de tous les hommes, il continue sa mission personnelle de maître, prêtre et pasteur. Il a été envoyé par son Père, en effet. De même, il a envoyé à son tour dans le monde d'abord les apôtres et ensuite les évêques, leurs successeurs, auxquels furent donnés enfin comme collaborateurs les prêtres qui, unis à eux dans le ministère sacerdotal, sont appelés au service du peuple de Dieu.
Après une mûre réflexion en prière, nous sommes à présent sur le point de lever nos frères à l'ordre des prêtres, afin qu'au service du Christ, maître, prêtre, pasteur, ils coopèrent en vue d'édifier le corps du Christ qui est l'Église, dans le peuple de Dieu et temple saint de l'Esprit Saint. Ils seront en effet configurés au Christ, prêtre suprême et éternel, c'est-à-dire ils seront consacrés comme des véritables prêtres du Nouveau Testament et à ce titre, qui les unit dans le sacerdoce à leur évêque, ils seront prédicateurs de l'Évangile, pasteurs du peuple de Dieu et ils présideront les actes de culte, en particulier dans la célébration du sacrifice du Seigneur. Quant à vous, fils et frères bien-aimés, qui allez être promus à l'ordre du sacerdoce, considérez qu'en exerçant le ministère de la doctrine sacrée, vous participerez à la mission du Christ, unique Maître. Dispensez à tous la parole de Dieu que vous avez vous-même reçue avec joie. Lisez et méditez assidûment la parole du Seigneur pour croire ce que vous avez lu, enseigner ce que vous avez appris dans la foi, vivre ce que vous avez enseigné. Que votre doctrine semble soit joie et soutien au peuple de Christ, parfum de votre vie, et qu'avec la parole, l'exemple de la grâce de Dieu et de l'Église, vous continuerez l'œuvre sanctificatrice du Christ à travers votre ministère. Le sacrifice spirituel des fidèles est rendu parfait parce que uni au sacrifice du Christ qui, à travers vos mains, au nom de toute l'Église, est offert sans effusion du sang sur l'autel au cours de la célébration des saints mystères. Reconnaissez donc ce que vous faites, imitez ce que vous célébrez, afin que, en participant au mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, vous apportiez la mort du Christ dans vos membres et que vous marchiez avec lui dans une nouveauté de vie. Avec le baptême, vous ajouterez de nouveaux fidèles au peuple de Dieu. Avec le sacrement de la pénitence, vous remettrez les péchés au nom du Christ et de l'Église. Et là, je m'arrête pour vous demander, s'il vous plaît, ne vous lassez jamais d'être miséricordieux. Réfléchissez, pensez à vos péchés, vos misères que Jésus pardonne. Soyez miséricordieux. Avec l'huile sainte, vous soulagerez les malades. L'un de vos devoirs, dans les différentes heures du jour, en prière de supplication, vous serez la voix du peuple de Dieu, de l'humanité tout entière, conscient d'avoir été choisi parmi les hommes et constitué en leur faveur pour vous occuper des choses de Dieu, exercer dans la joie et la charité sincère l'œuvre sacerdotale du Christ. Uniquement dans l'intention de plaire à Dieu et pas à vous-même, en tant qu'homme, pour d'autres intérêts. Seulement être au service de Dieu pour le bien du saint peuple fidèle de Dieu. Et finalement,
En participant à la mission du Christ, le bon pasteur, en communion filiale avec votre évêque, engagez-vous à unir les fidèles en unique famille pour les mener vers Dieu le Père par le Christ, dans le Saint-Esprit. Ayez toujours devant vos yeux l'exemple du bon pasteur qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour essayer de sauver ceux qui étaient perdus.